Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album. J'espère que vous êtes bien installés car une surprise vous attend. Cet album est vraiment particulier pour moi car il est réalisé avec ma nouvelle collection que j'ai nommée Fruits d'automne. Elle est composée de 6 papiers recto verso au format 30-30, de 6 planches d'étiquettes à découper, des étiquettes aussi autocollantes et enfin un carnet assorti à la collection Fruits d'automne. Je commence donc ce tuto avec la découpe des papiers de la structure des pages. Après les avoir découpés au bon format, je réalise les charnières en U. Vous l'avez certainement compris en regardant les premières images de la vidéo, l'album est constitué en 2 parties. Il contient 25 photos et a de multiples cachettes. Dans le kit de cet album, en plus de tous les papiers et embellissements que vous pouvez retrouver tout au long de cette vidéo, il y a une planche de tampon et un pochoir. C'est parti pour la première page. Comme d'habitude, j'ai déjà préparé tous les petits éléments de décoration ainsi que les morceaux de papier. Je commence par coller ce qui va être la photo sur mon papier en utilisant cette fois du double face rouge car je vais devoir scotcher le petit morceau de ficelle qui me servira à la fermeture et à l'ouverture d'un côté de l'album. Rien de compliqué et j'utilise ma supe de coupe pour positionner au mieux la ficelle au centre. Je la plie bien en 2 et je positionne chaque morceau l'un à côté de l'autre. Je peux maintenant mater la photo. Au dos de cette photo, il y a la première cachette pour 2 autres au format 6-8. Et je réalise maintenant la superposition de décoration. Comme vous le voyez, j'ai pris un petit peu d'avance en tamponnant les écritures de la planche d'automne à la Versafine grise et je commence maintenant à m'amuser avec la Distress Oxide. Pour maîtriser plus facilement l'emplacement de mes tâches, je me fais à l'aide de papier brouillon des petits caches. Je mets un peu d'encre sur mes blocs acryliques et avec mon pinceau à réserve d'eau, je viens tapoter au-dessus de ma page pour réaliser mes tâches. Je bouge en fonction de mon envie mes petits caches réalisés dans le papier brouillon. J'ai décidé d'utiliser en embellissement le tampon feuillage. Donc je l'ai tamponné à la Versafine noire sur une chute de papier blanc et j'utilise les mêmes Distress Oxide pour le coloriser. La pointe de mon pinceau étant déjà humide, je vais simplement aller chercher sur mon bloc acrylique du pigment et je colorise feuille à feuille. C'est une technique très simple que tout le monde connaît aujourd'hui et donc quelque chose qui est plutôt ludique. J'utilise un morceau de papier calque pour venir cacher légèrement une de mes photos. Donc j'ai réalisé une petite charnière de 1 cm que j'ai collée avec du double face. Et je positionne maintenant le tout sur mon morceau de cardstock craft. Et voilà, j'ai réalisé un petit volet avec le papier calque. Et maintenant, je vais pouvoir décorer ce volet en papier calque avec tous les petits éléments que j'ai déjà préparés auparavant. Vous le savez si vous me suivez, c'est une habitude, mais tout est dans le kit. Les petites étiquettes, le feuillage, le masking tape, absolument tout. Et je termine la superposition de décoration. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'est très élégant.
Je change complètement de style avec cette page, fini la transparence, mais plutôt là nous sommes dans la superposition de petits éléments et vous allez vous régaler si vous aimez le découpage car vous avez des glands, des pommes, des feuillages, des étiquettes, enfin plein de petites découpes à réaliser pour pouvoir faire cette page. Ma superposition est faite, je passe maintenant au tamponnage de fond. Sur cette planche de tampon, il y a du texte. J'ai donc décidé de les superposer sur mon bloc acrylique afin de réaliser un tampon de fond. Évidemment, je les encre tous en même temps et je viens tamponner en faisant au mieux avec ma superposition de décoration. Le but étant d'habiller le fond tout autour de ma déco. Ça permet de centrer la décoration, mais aussi d'apporter de la profondeur et du peps. Et voici le résultat. Vous avez probablement remarqué que j'ai aussi ajouté au feutre noir des petites taches. Je passe maintenant à la structure de la couverture de cet album. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'affectionne particulièrement le format carré. Je commence donc à coller les cartons sur la reliure de cet album. Pas de ski vortex cette fois, mais du relon, une matière ressemblant à du textile avec au verso une fine couche de papier. Cette matière est vraiment très facile autant à coller qu'à découper. J'en colle maintenant la partie centrale de ma charnière et j'utilise le réglé afin d'être certaine d'être bien droite. Et enfin, je colle la dernière partie de mon carton. J'essaie vraiment d'en coller juste la partie nécessaire de mon carton. J'essuie tout de suite l'excédent de colle afin d'éviter les petits malheurs. Il ne reste plus qu'à remborder le haut et le bas. Alors comme d'habitude, j'ai marqué avant l'encollage mon relon afin d'être certaine de bien le replier contre la tranche. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je passe maintenant à l'étape la plus importante de l'album pour l'ouverture et sa fermeture évidemment. Je parle de la charnière intérieure. Alors je le répète à chaque fois, mais il y a des nouvelles qui découvrent à chaque vidéo ma chaîne YouTube, alors il est important pour moi de le redire. Procédez par étapes, ne vous précipitez pas, attendez que ce soit un petit peu sec, que déjà le relon se tienne un peu, avant de passer à l'étape suivante. Et surtout, n'oubliez pas d'encoller les creux des charnières. J'insiste un peu dans le creux de ma charnière et surtout, je retire l'excédent de colle le plus tôt possible. Sur ma couverture, j'ai déjà tracé les repères afin de coller une bande de papier vert uni. J'ai décidé de faire une diagonale pour apporter un peu de modernité à cet album. Une fois la bande collée, je viens découper ce qui dépasse au ras de mon carton. Après avoir découpé mon morceau de papier pour la couverture, j'ai réalisé la découpe en diagonale. Évidemment, elle doit suivre parfaitement la bande verte unie précédemment collée. J'en colle donc la totalité de mon carton et je viens positionner mon papier. À l'aide de mon plioir, je maroufle bien et surtout je laisse sécher.
Évidemment, je fais exactement la même chose avec l'autre partie de mon papier. La deuxième partie de mon papier est suffisamment grande pour que je puisse faire un collage très précis et avoir les 6 mm de ma bande de papier unie. Je vous conseille de faire un tout petit repère mais vraiment très discret sur votre papier uni afin d'être certaine de coller bien correctement votre deuxième partie de papier. Je colle maintenant le dos de la couverture. Comme d'habitude, j'en colle la totalité du carton, je viens positionner mon papier, je maroufle bien, j'attends que ça sèche et je découpe tout autour. Maintenant que tout est sec, je peux découper sans souci au ras de mon carton le papier de couverture qui dépasse. Attendre que tout soit sec et avoir une lame neuve est le secret pour être certaine de réussir cette découpe. Prenez votre temps, faites plusieurs passages s'il le faut. Je passe maintenant à l'habillage intérieur de la couverture. J'en colle la totalité du carton, je positionne mon papier, je maroufle bien, j'attends que tout sèche et je viens découper au ras du carton. Évidemment, je fais la même chose pour l'autre côté. Toutes les pages de l'album étant scrapées, je vous montre maintenant comment les coller sur la couverture. Je passe maintenant à mon étape préférée, la décoration de la couverture. Comme d'habitude, tous mes petits éléments sont prêts et je vous montre la superposition de décoration. Rien de compliqué, mais plein de petits détails à coller les uns sur les autres. Afin d'apporter un petit effet de matière, je termine par un tout petit chipboard cœur que je place sur mon étiquette. Si vous me suivez, vous savez que j'ai l'habitude de poser en fin de vidéo une question et aujourd'hui, j'aimerais savoir quelle est votre page préférée de cet album et pourquoi. Je vous laisse donc découvrir l'intégralité de ce mini. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, je vous mets dans la description le lien vers la boutique afin de retrouver le kit de cet album ainsi que la nouvelle collection. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!